Hello, bonjour à tous, bienvenue encore sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Amélie, je suis la fondatrice de la plateforme HBiz. Et aujourd'hui, on va parler dans notre rubrique projet des temps et des saisons. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on va poster. Et bien évidemment, si c'est un contenu qui te parle, n'hésite pas à le partager autour de toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique extrêmement importante. Je pense que ça touche autant nos projets que nos finances. Et c'est le temps. Le temps est l'une des ressources les plus rares, les plus précieuses et les plus importantes que vous aurez besoin d'apprendre à manager si vous voulez parler succès, si vous voulez parler victoire, si vous voulez parler réalisation, accomplissement et bien d'autres. Parce que je me suis rendu compte que dans notre vie, et spécifiquement notre vie financière, on subit à un moment donné les conséquences de choix qu'on aurait dû faire pendant certaines saisons de notre vie, mais qu'on n'a pas su capitaliser. Et dans ce podcast, je vais vous parler de 3 saisons importantes. 3 saisons qui sont extrêmement importantes dans votre vie financière et 3 saisons, d'accord, avec lesquelles vous allez apprendre à conjuguer si vous parlez finance, si vous parlez succès, si vous parlez réalisation. Alors, il faut comprendre que très souvent, on veut avoir des résultats et c'est normal. C'est normal de vouloir avoir des résultats, c'est normal de vouloir jouir du fruit de son travail, c'est normal de pouvoir faire de grandes choses. Mais il n'y a pas de grand projet sans une grande préparation. Et c'est là où réside tout le problème. Aujourd'hui, qu'importe le niveau où tu es, qu'importe là où tu te trouves, qu'importe le niveau de réalisation que tu as déjà pu atteindre, c'est systématiquement le fruit d'une préparation. Ça veut dire d'une saison que tu as passée consciemment ou inconsciemment à te préparer pour pouvoir saisir ces différentes opportunités qui se présentent à toi aujourd'hui. Et je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame qui m'a beaucoup marquée et je pense qu'à travers cette histoire, on va pouvoir vraiment entrer dans le décor, planter le décor et entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est 2 dames qui sont des jumelles et elles ont fait les mêmes études. Et à un moment donné, l'une a intégré une banque et elle est devenue une très grande directrice. Et l'autre est simplement restée à la maison avec son diplôme à se plaindre qu'elle ne trouvait pas de travail. Et puis, circonstance de la vie, elle s'est mariée et après plusieurs problèmes, elle s'est séparée. Mais elle en veut terriblement à sa sœur d'avoir réussi. Et la leçon de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas compris que sa sœur a fait des choix différents d'elle à un moment donné. Elle n'a pas compris que le fait de ne pas avoir trouvé le travail comme sa sœur était une opportunité, était une saison pour elle de pouvoir mieux se préparer pour anticiper sur d'autres opportunités encore meilleures. Et c'est pour ça que je profite de cette petite vidéo pour vous parler un peu de 3 saisons que vous allez généralement retrouver dans votre vie. 3 cycles, ok? J'aime bien l'appeler la préparation, l'abondance et les temps de sécheresse. Et vous allez retrouver ces 3 saisons, d'accord, dans mon livre « Reconnaître les temps et les saisons pour prospérer », qui est un livre que je vous recommande véritablement de lire pour comprendre en fait ces différentes saisons de votre vie où il y a des choses vraiment indispensables à faire pour pouvoir, j'ai envie de dire, négocier chaque saison correctement. Revenons sur la saison de préparation. La saison de préparation, c'est souvent la saison la plus ingrate. C'est la saison pendant laquelle on peut travailler des années dans l'anonymat. Et c'est la saison où on passe incognito. Et limite, tous les efforts qu'on fait, on a l'impression que ce n'est pas rémunéré. C'est une saison, par contre, qui va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Mais je vais partager quelques clés pendant cette saison qui sont tellement déterminantes, qui font tellement la différence. La première chose, c'est de comprendre que c'est une saison qui me prépare pour la saison d'après. Et je vais utiliser un peu l'histoire de Joseph, d'accord, pour illustrer ça. Parce que Joseph est un peu la personne dans la Bible qui a vécu ces 3 saisons financières. Ça veut dire la saison où il n'avait rien et la saison où il était, je peux dire, dans la galère, où il se retrouvait vendu dans la précarité,
D'accord? Et je profite ici pour te dire, si tu traverses des temps difficiles, c'est une saison de préparation. Ce n'est pas une destination pour toi. Tu n'as pas à élire domicile dans les plaintes, les regrets, les larmes. Qu'importe les erreurs que tu as faites, c'est une saison de préparation qui peut t'emmener, si tu sais la capitaliser, à une saison d'abondance. Joseph avait été vendu par ses frères. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu se dire, c'est à cause de mes frères que je ne suis rien dans la vie. Et parfois, on le voit dans nos familles. C'est à cause de mes parents. C'est parce que mes parents n'ont pas été présents. C'est parce que j'ai pas fait des grandes études. C'est parce que on peut mettre tous les mots de la société. D'accord? Mais je veux te dire que Joseph a su regarder cette saison comme une saison de préparation. Et pour cause, il a appliqué 2 clés que je veux partager avec toi. La première des clés, c'était d'être un homme compétent. Ça veut dire c'était d'être excellent. C'était de pouvoir prendre ce qu'il avait en lui et savoir l'aiguiser. Comprendre que les circonstances peuvent être contre moi, mais je transporte quelque chose en moi qui vaut de l'or le jour où je serai connecté, où j'aurai l'opportunité de pouvoir être connecté à quelqu'un. Donc Joseph était quelqu'un qui avait compris que la première mine d'or n'est pas les circonstances externes, mais ce que je transporte en moi, ce que j'ai en moi, ces dons et ces talents dont je regorge. Et j'aime bien les appeler les open doors. Ça veut dire des dons qui allaient pouvoir lui ouvrir des opportunités demain. Et la Bible dit que quand il est arrivé chez Potiphar, d'accord, il s'est mis à entreprendre au point où tout ce qu'il faisait réussissait. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était compétent et qui s'était levé, d'accord, qui s'était bougé, qui avait refusé de regarder à son contexte comme une limitation, qui avait refusé de regarder à cette situation défavorable et qui s'est dit, je peux offrir le meilleur de moi-même pour saisir les autres opportunités que j'ai. Et la deuxième des choses qu'il a appliquées, c'est bien évidemment le service. Parce que la Bible dit que quand il est arrivé chez Potiphar, il a tellement servi au point où Potiphar lui a fait intendant de tout ce qu'il possédait. Et je me suis dit, waouh! De un, ça confirme bien que Joseph était quelqu'un d'excellent parce que tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et la personne te confie l'intendance de toute sa maison si tu es négligent. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et la personne te confie l'intendance de tous ses biens si tu n'es pas quelqu'un de méticuleux, si tu n'es pas quelqu'un de travailleur, si tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Ça veut dire que c'était vraiment quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui avait investi dans les compétences qu'il avait. Et de deux, c'était quelqu'un qui était prêt à servir. C'était quelqu'un qui était prêt à donner le meilleur de lui-même. Et la deuxième période, c'est qu'il s'est concentré à servir, à tellement donner ce qu'il avait. Et je veux te dire, dans cette période de préparation, qu'importe le niveau où tu es aujourd'hui, cette saison de préparation, tu peux encore la saisir. Peut-être tu vas te dire, c'est trop tard, j'ai mal fait les choses, mais non. Cette période, si tu commences à découvrir ce qui est en toi, à décider d'investir dans ces dons et ces talents, à décider de servir avec diligence, tu vas transformer cette période de préparation, d'accord, en période de formation. Et c'est tout l'objectif. C'est que cette période de formation et que j'appelle de préparation, tu puisses t'exercer, tu puisses apprendre, tu puisses emmagasiner tant tes compétences spirituelles que matérielles. Ok? Donc, c'est vraiment une période où tu dois accepter te former. C'est une période où tu dois accepter servir et parfois même gratuitement, oui. C'est une période où tu dois accepter mettre à disposition ce que tu transportes pour que d'autres personnes puissent briller avec, pour que d'autres personnes puissent exceller avec, pour que d'autres personnes puissent arriver, atteindre leurs objectifs avec. Et ce qui est extraordinaire, Joseph a quand même fini en prison. Donc, il aurait encore pu se dire, mais j'ai fait de mon mieux et pour que je me retrouve en prison injustement. Mais même en prison, il a continué à servir. Et je veux te dire, sers jusqu'à ce que les portes pour toi s'ouvrent. N'abandonne pas trop vite. Ne te dis pas parce qu'on ne m'a pas reconnu, parce qu'on ne m'a pas célébré, parce que ça ne s'est pas bien passé. Et ne décris pas, n'essaie pas d'avoir un lieu idéal où tu vas servir. Tu sais, Joseph a servi dans une prison. Ça semblait être un lieu cauchemardesque, certes,
mais c'était une porte d'accès pour lui. Donc, pendant la période de préparation, s'il te plaît, c'est la période pour te construire, c'est la période pour apprendre, c'est la période pour investir en toi, c'est la période pour bâtir, d'accord, le chef d'entreprise que tu veux être. Donc, paye vraiment le prix pendant cette période-là de te former. Et je te recommande vraiment de cultiver de bonnes habitudes qu'on va voir. Je vais beaucoup plus en parler dans la saison d'abondance parce que c'est là où tu pourras mieux comprendre. Et l'histoire nous dit que quand Joseph est arrivé chez Pharaon, il a été introduit parce que Pharaon avait fait un rêve que lui seul pouvait interpréter. D'accord? Et ce qui est excellent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a référé Joseph. Et c'est ça un peu la magie du service. C'est que quand tu sers de tout ton cœur, il y a toujours quelqu'un qui va te référer. Il y a toujours quelqu'un qui va valoriser ce travail-là. Il y a toujours quelqu'un qui saura le reconnaître un jour ou l'autre à sa juste valeur. Et tu auras cette opportunité qui va arriver. Et Joseph a su la saisir. Et quand Joseph arrive chez Potiphar, ce qui est génial, c'est que Potiphar dit, trouverai-je un homme aussi compétent que toi? Donc, le niveau de compétence de Joseph avait augmenté. Joseph avait brisé un autre palier. Joseph était monté à un autre degré. Au point où Pharaon demande, trouverai-je un homme aussi compétent et sage que toi? Waouh! Donc, le gars avait touché un autre palier. Et j'aime beaucoup ce qu'il va dire à Pharaon. Il dit à Pharaon, le rêve que tu as fait, c'est le même rêve. Mais regarde, je vais te donner un conseil. Il y aura une période d'abondance. Dis avec moi abondance. Il y aura une période d'abondance. Donc là, on entre dans la deuxième phase où, quand tu as fini ton temps de préparation, Dieu lui-même va créer des problèmes que toi seul peux résoudre ou bien que tu auras la capacité de résoudre. Et une porte va s'ouvrir. Et quand il arrive, il est la personne qualifiée pour résoudre ce problème-là. Ensuite, il donne un conseil extraordinaire à Pharaon. Il dit à Pharaon, 20% de tout ce que tu vas récolter, mets-le en réserve. Et ça, c'est vraiment la clé du temps d'abondance. Vous savez, quand on finit le temps de préparation et que les opportunités arrivent, très souvent, on veut vivre, on veut mener une grande vie, on veut réaliser beaucoup de choses. Et c'est normal parce qu'on a eu une période où on est resté longtemps dans la privation. Mais c'est aussi le temps où tu dois continuer à être diligent. C'est le temps où tu dois continuer à être discipliné. C'est le temps où tu ne dois pas jouer avec tes réserves. C'est le temps où tu dois remplir tes réserves. Le temps d'abondance, ce n'est pas le temps où tu dois être dans la distraction. Non, c'est le temps où tu dois remplir tes réserves. C'est le temps où tu dois comprendre que c'est une saison favorable pour moi d'amasser. 20% de ce que tu as de précieux doit aller dans une réserve. 20% de tes récoltes, de tes finances, 20% de ton temps, 20% de tes relations, 20%. D'accord, de tes compétences. Tu dois pouvoir faire la liste des 20% des choses qui sont extrêmement importantes et maximiser. Et faire des réserves sans cesse croissantes. La Bible dit qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à compter tellement il y en avait. Tellement il y en avait, tellement il y en avait. C'était devenu tellement immense. Et j'ai envie de te dire 20% de ton temps. 5 heures de temps par jour. Au début, tu vas juste te dire, waouh, c'est juste une compétence, c'est juste pour lire. Mais 5 heures de ton temps dans 24 heures représente ta mine d'or. 5 heures de ton temps, si tu sais investir diligemment, 5 heures dans une journée, dans une compétence, 5 heures dans une journée pour te documenter, pour te former, je t'assure que en quelques années, tu seras méconnaissable. Je tournerai une vidéo où je vais parler des 5 C du succès. Mais d'ici là, retiens ce que je te dis, 20% de ta journée. Quels sont les 20% de tes relations que tu dois préserver, dans lesquelles tu dois investir? Quels sont les 20% de tes revenus que tu gagnes, avec lesquels tu vas aller chercher d'autres types de revenus, avec lesquels tu vas augmenter tes connaissances, avec lesquels tu vas augmenter tes investissements? 20%, c'est la loi de Joseph. Je l'appelle la loi de Joseph. Les gens l'appellent la loi de Pareto, mais moi, je l'ai mieux compris avec Joseph. Donc, je l'appelle la loi de Joseph. 20% de ton temps est une mine d'or.
20% de tout ce que tu as est une mine d'or. Et dans les temps d'abondance, tu dois apprendre à maximiser ces 20%-là. Tu dois apprendre à bâtir, à garder jalousement et être discipliné avec ces 20%. Parce qu'il arrive une saison, d'accord, qui s'appelle la saison de sécheresse, dans laquelle ces 20%-là, c'est là où tu comprendras l'utilité de ces 20%. Et je profite pour vous dire, souvent à une époque, je disais aux gens, vous savez, le Covid me fait beaucoup penser à cette période-là où on a eu beaucoup, d'accord, et l'après-Covid est devenu très difficile. Et j'étais en train de dire à une sœur, c'est drôle parce que c'est quand tu lis la Bible que tu te rends compte que ces cycles, parfois, on peut les vivre en fait au quotidien. Aujourd'hui, on voit que le Covid est en train de toucher de plus en plus de personnes. Il y a la crise qui arrive, les prix flambent, ainsi de suite. Et je vous assure, si vous regardez, la Bible dit que la famine allait de façon croissante sur ces 7 années-là. OK? Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 7 années de sécheresse, la personne qui s'est enrichie, c'est Pharaon. C'est la personne qui avait fait des réserves. C'est la personne qui avait su investir. C'est la personne qui avait appris à investir. C'est la personne qui avait gardé des réserves. C'est la personne qui avait multiplié ses réserves, qui a su capitaliser sur la période de sécheresse. Et c'est pour ça que je veux te dire, la période de sécheresse est une période extraordinairement puissante pour accroître tes revenus, pour accroître tes avoirs, pour accroître tes actifs. Beaucoup dans la saison de sécheresse, on entre dans le cycle d'appauvrissement. Mais non, la saison de sécheresse est faite pour que tu ailles hop. La saison de sécheresse est faite pour que tu ailles puiser le maximum. La saison de sécheresse est une opportunité. Montre-moi les périodes de sécheresse dans la Bible et je te montrerai les périodes pendant lesquelles les gens ont prospéré. Isaac a prospéré en temps de famine. Abraham a prospéré en temps de famine. Jacob même a prospéré en temps de famine. Joseph a prospéré en temps de famine. Donc, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre que les temps de famine sont des temps d'opportunité. Mais c'est des temps d'opportunité pour les personnes qui ont su se préparer correctement pendant la saison d'abondance. Pendant la saison où il y en avait, c'est ceux qui ont su utiliser correctement cette mine d'or qui savent maximiser dans la saison de sécheresse. Là où les gens vont crier Covid, inflation, il y a d'autres qui vont se frotter les mains parce que c'est une saison où ils ont bien fait les choses avant et donc elle leur sera profitable. Et donc les gens sont venus voir Joseph, ils ont commencé à vendre au départ leurs biens, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et après ils sont devenus eux-mêmes esclaves. Et ce n'est qu'en dernier ressort que Joseph va leur donner un grain et que Joseph va leur dire, vous ensemencerez cette graine et vous me donnerez, vous remettrez les 1/5 à Pharaon. Donc il a compris que même dans la période de sécheresse, on ne déroge pas aux 20%. Les 20%, c'est une mine d'or dans l'abondance comme dans la sécheresse. Tes 20% doivent être préservés. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Joseph parce que Joseph, dans la période de sécheresse, il est celui qui a acquis toutes les terres d'Égypte et d'Israël pour Pharaon. Waouh! Comment? Parce que pendant la période d'abondance, c'est un gars qui s'attelait à grandir spirituellement, matériellement et financièrement. Donc, la période d'abondance n'est pas faite que pour amasser de l'argent, mais tu dois continuer à grandir parce que tu auras besoin de cette connaissance, de cette sagesse dans la période de sécheresse. Et dans la période de sécheresse, il a commencé, d'accord, à s'enrichir de plus en plus, à s'enrichir de plus en plus. Et je veux que tu comprennes à travers ce court récit que l'enrichissement n'est pas le processus du hasard. C'est le processus de différentes saisons de ta vie que tu dois savoir capitaliser, maximiser et bien évidemment saisir. Et une chose que vraiment je veux conclure cette vidéo avec, tu sais, si tu observes ces cycles dans ta vie, il faut savoir que ce sont des cycles qui vont recommencer encore. Ce n'est jamais trop tard. Peut-être tu te diras, moi c'est trop tard, j'ai terminé ma vie. Non. J'ai envie de te dire, il y a la grâce du rachat. Si tu comprends qu'il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour être dans l'abondance, il y a un temps pour aller chercher encore plus, commence à partir d'aujourd'hui, là où tu te trouves, à te demander qu'est-ce que j'ai, qui est-ce que je peux servir avec, qui est-ce que je peux bénir avec.
même gratuitement, surtout gratuitement, même au départ. Commence à bénir des personnes avec. Commence à payer le prix de transformer la vie de d'autres personnes. Commence à payer le prix de voir d'autres personnes grandir, de voir d'autres personnes réaliser leurs rêves à travers ce que tu as. Viendra une saison où tu pourras monétiser ça.